إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tout mérite de grandeur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous célèbre ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demandons aide, nous demandons pardon, nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos nafs, et nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos actions. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les personnes pas capables d'égarer, et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer, pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec ce frère et sœurs, nous témoignons qu'il y a une personne qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est unique, c'est lui qui n'est aucun partenaire, aucun associé, c'est lui qui n'est pas nos langues, toutes les choses n'est pas nos langues. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager, prophète, ma frère et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'il a paix la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se fait immense don. Nous encore vivants pendant le mois de Ramadan et nous sommes capables, God Rosa, et nous récisons un Juma encore, dernier Juma de l'année sur Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa main, nous tout première chose qui nous réévalue, première relation qui nous réévalue dans la vie, c'est nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pourrons regarder un petit coup, nous allons là, nous pourrons regarder qui quantité nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première relation. Après, nous regardons aussi nos rapports avec la vie même. Nous planifions même sans eux. Beaucoup de monde qui malheureusement participent à faire la namaz en dehors Ramadan, commencent à faire la namaz. Après, ils commencent à faire la namaz, mais ils ont fait qu'ils faisaient continuer. Donc, nous commencerons à mettre en question nos relations avec toutes les choses qui sont autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, nous travail, nous nourriture, nous planning, nous bonnes priorités. Et il y a une autre relation, et il y a une autre petite chose, une autre relation qui est extrêmement importante, nous en tant que musulmans, musulmanes, nous réévaluer, nous réconsidérer. Malheureusement, souvent, sa relation qui nous mettait ensemble là, et a dès l'extrême qui est exagéré. Nous, bien sûr, en tant que musulmans, musulmanes, nos positions, c'est le juste milieu. Qui relation? Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit avec Omar radiallahu anhu. Et Omar radiallahu anhu dit à Rasulallah, apporte-moi mon compte en où plus que toute chose. Veut dire mon compte en où il y a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas plus que mon compte en vous-même. Omar radiallahu anhu veut dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la wallahi, la walladhi nafsi biyadihi حتى أكون أحب إليك من نفسك. Il dit non, 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 non. Aussi longtemps que moi, je ne pas plus aimé, aussi longtemps que vous pas plus contre moi, que vous-même, pas encore arrive quelque chose qui est puissant. Omar radiallahu anhu dit, فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. J'ai dit à Rasulallah, apporter à ce terre-là, le verset Allah subhanahu wa ta'ala, qui me content ou plus que moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-an ya Omar, c'est maintenant au Omar. Ça c'est une phrase extrêmement profonde ça. C'est à ce terre-là au Omar. À ce terre-là qui ça fait? À ce terre-là nous imanons complet. À ce terre-là qui nous comprend qui ça veut dire l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À ce terre-là nous avons une priorité qui s'en a nous implique content dans la terre-là. Très très profond cette phrase-là. Qui extrême tu peux poser avant, c'est malheureusement réévaluer nos relations avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam
les primordiales, les affaires essentielles pour nous la foi. Et nos relations avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas qu'il y ait une relation qui reste technique. Est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit à faire ça? Est-ce qu'il ne dit pas faire ça? Il ne faut pas nos relations qui restent techniques. Nos relations avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ils sont animées par l'amour qu'il nous a pour lui, pareil comme il fait montrer Omar radiallahu anhu. Alors, malheureusement, il y a un extrême, certains musulmans, exagéré dans une façon l'amour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam que lui-même sallallahu alayhi wa sallam fait interdit. Mais certains musulmans persistent là-dedans. Souvent, ils prennent forme shirk aussi. Ça, c'est un extrême. Malheureusement, Bandimoun qui pas d'accord avec ça l'extrême-là, sans qu'il réalise souvent qu'il arrive, nous prend un autre extrême net, que nous pas exprime jamais nous l'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux extrêmes les condamnables, tous les deux extrêmes les pas bons. Je vous pose une question. Faites-moi dire, moi, c'est un qui vraiment me comprend. Ça l'autre extrême que Djimoun peut exagérer d'une façon que lui-même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit. Que Djimoun peut commencer à faire shirk par rapport à la façon qu'il peut exprimer de l'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Faites-moi dire, non, il n'est pas correct ça. Sans qu'il m'ait réalisé à cette terre, apporte salat, jamais m'envoie de route le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Extrêmement grave. Ça même juste milieu là, ça. Ni ça l'extrême que un djimoun li peut faire shirk, ni ça l'extrême que un djimoun li oublier Rasoul sallallahu alayhi wa sallam net dans ce la vie. Mais il y a un moment dans ce la vie quand il pense Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et il peut envoyer de route le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Inconsciemment, nous pas honorer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans tous les deux extrêmes. Allah subhanahu wa ta'ala li fin honore Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, li fin exprime l'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs façons. Nous regardons ensemble cette façon que Allah subhanahu wa ta'ala fin honore et fin exprime l'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, en tant que musulmans, nous obligons dans ce moment-là que nous puissions réconcilier nos relations avec toutes les choses qui sont dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, le travail, la famille, Jimoun, etc., etc. Nous aussi besoin réévaluer l'amour qu'il nous a pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît très bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même meilleur de la créature qui fait sur sa terre. Allah subhanahu wa ta'ala se bien-aimé. Allah subhanahu wa ta'ala se élu. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait choisir pour une meilleure créature, qui fait une sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala se bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait mentionner avec tout le prophète qui lui fait envoyer au la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fin donner l'honneur pour une imam de tout un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala fin donner l'honneur pour qu'il ait discute pour l'humanité ou bien du monde qui a iman zo qiyama. Que tout les autres prophètes peuvent gagner un tracas, ils peuvent gagner un tracas sur umma. Allah subhanahu wa ta'ala fin honorer dans plusieurs façons de cette façon. Allah subhanahu wa ta'ala honorer et montrer l'amour pour ce bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est triste, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va mettre tasse l'oni, va persécuter, va causer l'oni, va donner toutes sortes de qualités fausses, quand il a tristé, quand il sentit triste. Allah subhanahu wa ta'ala révèle une surah pour réconforter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, surah al-Duha, surah Yusuf, surah Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam connaît qui finit dans plusieurs djimoun avant vous, plusieurs prophètes avant vous qui finissent passent par une situation difficile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait les yeux tomber.
jamais pour les autres. Ça c'est vrai. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala tellement il content sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aussi pas si se défendre, il défend ce membre de la famille. Par exemple, quand Aïcha radiallahu anha nous maman, bandimoun qui met tache dans lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui défend lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon adoptif, tellement il content lui. Allah subhanahu wa ta'ala cite ce nom dans le Coran. C'est le Sahaba, ce nom cité dans le Coran, c'est Zayd radiallahu anhu. Montrer ce l'amour vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam et aussi bandimoun qui est autour de lui. Et là, on comprend l'importance et le respect de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient un désir dans ce léguer. Il même pas, il prononce ça pour faire sa vie comme un doigt. Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'il y a dans le léguer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ordonne pour faire namaz, le premier qibla devant le musulman c'était Jérusalem. Le musulman qui peut faire namaz dans la direction de Jérusalem. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient un désir de se léguer. Pour tourner vers Kaaba. C'était un désir ça. Il lève sur la tête vers le ciel et il pense ça. Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ayat dans Surah Baqarah. Pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous connaît le désir c'est quoi. Et nous donne un qibla pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala de l'ordre pour qu'il se tout à terre. Tourne vers Kaaba pour faire cela. Jusqu'à Azodi, jusqu'à dernier musulman qui vous rester au terre là, il vous tourne vers Kaaba pour faire cela. Juste parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient un désir pour tourner vers Kaaba pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième, Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a toutes sortes de qualités types. Il y a des fous, il y a des sorciers, il y a des désordres dans la famille. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y a un tractat. Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ayat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. En vérité, où au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, où l'on a une moralité sublime, pas capable de reprocher tout ce qui se fait à la fausse. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait réconfort Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, cinquième point. Contrairement à la façon qu'il adresse à les autres prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a adressé à un prophète au Coran, nous trouvons Ya Moussa, Ya Zakaria, Ya Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les autres par autres noms. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala cite lui 4 fois par le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et une fois par le nom de Ahmad. Mais à chaque fois qu'il cite le nom Muhammad ou Ahmad, c'est pas pour appeler le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour faire nous connaître une petite chose au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Muhammad Rasulullah. Muhammad, c'est Rasul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala adresse à un Nabi bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'appelle lui par ce nom. De tout qui est un monsieur, qui est une madame, qui est un enfant, qui est un maman, papa, grand-mère, grand-père, que nos vies appellent eux, tellement contents eux. Nous avons un nom pour eux, nous avons un surnom pour eux, nous avons un nom gardé pour eux. Comme Michel Scalem appelle eux, madame par ce nom, appelle-moi un autre nom. Un nom qui existe en eux. Garçon, papa, petit-fille, maman, etc. Ça qu'est un nom gâté. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais quand il adresse à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Muhammad, Ya Yuhan Nabi, Ya Muzammil, Ya Mudathir. Tout le temps, il y a un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait servir pour exprimer son amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui explique nous encore quand il adresse à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour dire sa mission dans sa terre. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous pas fin envoyer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepté comme une rahma pour sa l'univers net. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit dans Tafsir Ibn Kathir, il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam et pas fin envoyer ou excepté comme une rahma
pour ça l'univers là en entier, c'est un rahma pour un djimoun qui n'a iman et un djimoun qui paye n'a iman. Comment? Pour un djimoun qui n'a iman, c'est un rahma l'eau, la terre et dans l'akhira. Pour un djimoun qui paye n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala, juste parce qu'il finit envoyer ce bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'eau à la terre, juste parce qu'il est une l'eau à la terre, Allah subhanahu wa ta'ala rétorque punition de ban kafir. Ibn Abbas dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas envoyer une punition qui va un ancien peuple qui gagne. Combien de fois nous avons dit tout ce qui savent dire n'a pas faire. Mais avant ça va dire là, la pluie rose, l'argile se pétome l'ose, la terre peut dévier en bas là-haut, la terre peut ouvrir peut engloutir une cité. Pas trop ça va une calamité dans cette terre. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie rahmatan lil alamin dans sa terre. Septième, ça même plus grand l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire à nous bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître Inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah lui-même et un ange, je te envoie la paix et la bénédiction l'eau Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Au bandi mungkin iman, envoie salam au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Bien sûr, ça a deux trois points qu'il faut guetter là. L'obliger dans un moment où, quand nous disons au commencement, nous devons réévaluer nos relations avec toute chose, nous besoin de régler nos relations avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment on fait ça? Est-ce que nous pourrions toujours dans sa type d'immun qui, à cause de montrer de l'amour, mais je peux exagérer de façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même finit empêché, ou bien il y a un shirk là-dedans, nous continuons là-bas, ou bien nous continuons dans sa groupe d'immun qui, à cause de l'extrême de mal faire, nous prend une position par réaction pour ne pas faire non. Non. Nous devons trouver ça juste milieu là dans la vie en tant que musulman. Il n'est pas possible, moi en tant que musulman, zis dans Salat qui me lie de route pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible qu'il ne pas pu apprendre la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible qu'il ne pas pu apprendre comment un sahaba vivre. Première façon pour nous exprimer de l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est apprendre sur l'enseignement, apprendre le dire. Propager. Moi, musulmane, toute longue la vie, m'obliger un engagement dans apprendre le dire. Pénalage. Dans n'importe quelle façon. Aujourd'hui, il y a une classe, il y a une leçon dans une masjid, il y a une classe pour un adulte, il y a une classe en ligne, il y a un professeur qui donne une leçon. Nous obliger engager nous pour apprendre jusqu'à ce qu'il nous meurt. Parce qu'il y a une obligation. Comment est-ce que vous pratiquez le dîme quand vous ne pas connaissez? Comment est-ce que vous avez l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand vous ne pas connaissez? Quand vous ne pas connaissez qu'il enseigne? Un djimoun capable de penser qui tellement est content Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pour faire ce éloge, il pour écrire éloge au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun capable d'assister d'écrire une bibliothèque éloge lors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un shirk là. Alors on dit un djimoun, il ne va pas écrire shirk du tout,
mais il écrit une bibliothèque nette pour exprimer ce l'amour et pour faire éloge Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jamais sa bibliothèque là équivaut ce qui lui-même Rasul sallallahu alayhi wa sallam finançait. Qui finançait? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ou bien Daroud Ibrahim. Personne n'est pas capable de prétendre pour exprimer son amour plus que façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même finançait. Donc, il n'est pas très compliqué ça. Nous disons juste comment se prend l'habitude. À part dans son lac, comment se dit Daroud. L'importance de Daroud. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi. N'importe qui s'en a depuis mon ummat qui a envoyé un salam l'homme sincèrement depuis sur les guerres. Sallallahu alayhi biha ashara salawat. Allah subhanahu wa ta'ala envoie au satimoun là 10 salam. Wa rafa'ahu biha ashara darajat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, un salam qui s'atimoun envoie au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, li élève daraja satimoun là 10 fois. Wa kataba lahu biha ashara hasana. Et Allah subhanahu wa ta'ala, li écrit pour satimoun là, à travers ça, un salam qu'il envoie, il est là, 10 hasana. Wa maha anhu biha ashara sayyiat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, un salam qui s'atimoun là, qu'il envoie, Allah subhanahu wa ta'ala, li efface 10 mauvaises actions de satimoun qu'il y a là. Une fois, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, m'envoyez beaucoup de routes de route. Comme vous faites doigt, qui quantité de routes m'envoyez? C'est-à-dire, si fait qu'on a dit il peut faire 10 minutes doigt, mais qui quantité de routes m'envoyez dans sa 10 minutes là? Qui quantité de routes m'envoyez? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit qui quantité m'envoyez? Il dit m'envoie un corps, ça veut dire un corps me doit me lier 6 de route. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit si vous envie, mais si vous faites plus, c'est meilleur. Il dit ya Rasulallah, vous faites la moitié. Si vous envie, mais si vous faites plus, c'est meilleur. Il dit vous faites 2 tiers. Si vous envie, faites 2 tiers, mais si vous faites plus, c'est meilleur. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit ya Rasulallah, vous liez 6 de route dans le doigt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit si vous faites ça, ça il suffit pour tout le tracas qui est dans le dunya et il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout le péché dans la possible à ce terrain certains parmi nous perplexes ou bien un petit peu confus, ou bien une difficulté pour digérer les affaires, mais nous disons, ils nous enseignent ça. Il est possible qu'ils nous donnent l'extrême sans qu'ils nous réalisent. Soit nous là-bas, soit nous à côté là, mais nous disons, qu'ils nous enseignent, nous, ça juste milieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, on se dit, Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, ou augmente l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous augmente l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il augmente l'amour pour une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les grands efforts qu'il peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre et mot avec iman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.